Alors bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui nous sommes avec Cyprien dans le cadre du Montreux Comédie Festival. Tout à fait, bonjour Internet. Alors en fait au début tu as commencé comme tout le monde avec un pseudo un peu approximatif on va dire. Un peu dégueulasse, ouais. Ouais, c'était Monsieur Dream. Tout à fait. Et donc au moment où tu as fait un peu ton coming out en tant que Cyprien, est-ce que c'était un peu un geste militant envers tous les Cypriens de la Terre face à ça? Les trois qui... Ouais, non mais déjà je ne connais aucun Cyprien, donc je suis le seul de ma connaissance. Non mais... J'ai toujours dit que je m'appelais Cyprien, j'avais un pseudo comme beaucoup de gens sur internet donc à un moment j'ai dit effectivement je m'appelle Cyprien. Heureusement ce film a bidé. Donc, une étoile j'ai vu sur Allociné. Hein. Une étoile. Bon c'est pas si mal déjà. Et du coup les films qui bident sont souvent peu regardés. Les gens dépensent pas 7 € pour voir un truc mauvais. Donc en fait finalement ça m'a pas fait tant de tort que ça. Et j'ai pu rencontrer Lycée Moon de par ce prénom dégueulasse. Voilà. Et on te faisait un peu des blagues à l'école avec ce prénom? Non, surtout sur mon nom de famille en 3 lettres dégueulasse. Donc, voilà. Bon justement à l'époque de Monsieur Dream, t'as fait une vidéo un peu violente quand même par rapport à l'iPhone. Oui, c'est vrai que ma première vidéo qui a été un petit peu regardée sur Dailymotion, c'était une vidéo sur l'iPhone. Tu la caches encore ou... Ah non, je suis d'accord avec ce que je disais. L'iPhone quand il a été annoncé, il avait rien de très dingue, si ce n'est juste l'écran tactile, et il n'y avait pas de caméra, voilà, on pouvait pas envoyer de MMS, enfin, c'était la totale. Mais tu disais que ça marcherait jamais. Ils font de très bons produits comme d'habitude, je leur souhaite d'ailleurs autant de succès qu'à l'Apple TV. J'ai dit que ça marcherait jamais? C'est quoi ton téléphone là? Moi c'est un iPhone 6, mais pas le premier en tout cas. non mais en plus c'est marrant parce que sur les produits Apple souvent je trouve que la première version elle est intéressante mais un petit peu décevante. Et c'est souvent au bout du 2-3 ça devient pas mal. Et j'ai un iPad mini Retina que je trouve ça mortel pour essentiellement jouer, regarder mes mails. Et l'iPhone 1 je trouvais nul parce qu'il n'y avait pas les MMS, il y avait plein de trucs qui étaient un petit peu Tu n'étais pas le seul à vanner à l'époque. Hein. Oui, et ensuite au bout du 3, 4, etc. le système d'application, tout ce qu'on pouvait faire avec un vrai processeur, c'est devenu béton quoi. Alors justement, vanner sur Apple, je vois Norman, un grand utilisateur Apple, et puis il a fait une vidéo entièrement dédiée à ça. Ouais. Ça fait pas mal de buzz en général, les gens aiment bien vanner là-dessus. Est-ce que toi tu choisis un peu tes sujets en fonction de ça? C'est-à-dire, tu te dis tiens là-dessus, si je tapais un peu là-dessus... J'aime bien d'abord parler des trucs qui me concernent vraiment. Des trucs que je vis, par exemple j'ai fait une vidéo sur le mariage homosexuel parce que ma cousine s'est mariée avec une femme, donc j'aime bien raconter des trucs que je vis et plutôt que de me dire ça va buzzer. Et ensuite il y a une thématique, moi j'adore la thématique des nouvelles technologies. J'ai fait une vidéo sur les jeunes à technologie, j'ai fait une vidéo sur les vieux à technologie, sur les geeks, tout ça, parce que c'est un peu mon quotidien. Donc ça c'est plus parce que ça me concerne et j'ai plein d'idées autour de ça. J'évite de me dire fais ça parce que ça a marché, parce que souvent c'est le meilleur moyen pour que en fait, ce soit décevant quoi. Alors justement parmi tous les youtubeurs, t'es un peu le seul à traiter des sujets un peu touchy, genre justement le mariage homo, les Romains, etc. Oui. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on se fait un peu plus censurer qu'avant? Est-ce qu'on arrive encore à faire des vannes sur tout? Après ça dépend des ambitions de chacun, hein. Je pense sur le net il y a pas mal même des humoristes qui tapent pas mal et qui ont du mal d'être dans des salles et tout, mais Norman reste sur des sujets un petit peu plus quotidiens, tu vois, où il n'y a pas trop de risque de se faire allumer. Ça dépend des sensibilités, et il y a plein de mecs qui font des vannes vraiment différentes sur le net, il y a de la place pour tout le monde, c'est juste qu'effectivement pour un public très large, tu peux pas mettre à dos beaucoup de gens. Ça dépend de ta sensibilité. Moi par exemple, j'ai juste envie de faire rire, voilà. J'ai pas envie de créer des clivages, de créer des tensions ou me moquer des gens. J'ai juste envie que plein de gens rigolent et passent un bon moment. Donc ça dépend juste des sensibilités de chacun. Et il y en a d'autres qui préfèrent tacler sur des hommes politiques ou tacler autre chose. Ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème quoi. Justement par rapport à ça, est-ce qu'il y a des trolls qui viennent tout le temps te vanner sur tes vidéos? Alors oui, c'est internet, c'est ça, mais c'est la règle. Moi quand j'ai commencé, dès ma première vidéo, dès mon premier dessin sur mon blog, parce qu'avant je faisais des dessins, j'avais déjà des gens qui disaient ah je préférais quand tu faisais des articles. Ensuite quand j'ai fait des vidéos, les gens disaient ah je préfère quand tu faisais des dessins. Il y a toujours des mecs qui pour se plaindre, alors ils étaient 1 sur 20 et aujourd'hui du coup ils sont un peu plus nombreux, mais c'est impossible d'avoir aucun hater. Tu fais comment? Tu leur réponds un peu? Tu t'essayes de tempérer? En vrai malheureusement je tombe dessus, je lis, mais en fait ça sert pas à grand chose d'essayer de convaincre un troll, parce qu'un troll veut juste te troller.
Hein, Et sur YouTube, c'est assez violent quand même des fois. Oui, c'est des commentaires, c'est normal. Hein. En anonyme, tu dis des trucs pas mal violents parfois, mais c'est la règle. Et moi, je préfère me concentrer sur les gens qui veulent suivre mes vidéos, plutôt que d'essayer de convaincre des gens qui, dans tous les cas, même si je fais toutes les modifications possibles pour leur plaire, ils vont juste ne pas aimer sur le principe. Voilà. En plus, tu as de la chance parce que la plupart des gens, enfin, tes vidéos ont beaucoup de likes par rapport aux dislikes. Oui, non, mais je veux dire, je suis pas à plaindre, mais en tout cas, si quelqu'un crée une vidéo sur le net, si vous, derrière votre écran, vous dites tiens, je vais mettre une vidéo sur YouTube et que vous voyez un commentaire un peu méchant, c'est normal. Parce qu'il y a des haters un petit peu partout. Bien que tu le dises, parce qu'on a plein de réactions aussi, nous. Oui, bah voilà, donc c'est normal, c'est Internet, c'est des mecs qui. Voilà, y a pas, on peut pas se dire ah, j'aimerais tellement avoir un Internet sans haters et tout. Ce serait pas Internet, malheureusement, quoi. Bah justement, tu as commencé sur Dailymotion et après tu es passé sur YouTube. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce qu'il y a moins de trolls sur YouTube? Non, c'est pas les trolls, non, c'est vraiment juste numériquement, quoi. Les vues sur Dailymotion à l'époque c'était pas mal. Et ensuite, moi et mon pote Mr V a mis des vidéos sur YouTube, donc c'était en 2007-2008. Et il dit les mecs, là j'ai fait 3 fois plus de vues. J'en faisais 100 000, là j'en fais 300 ou 400 000 sur YouTube. Et là on se dit tous, Norman, Hugo, etc. On s'est tous dit on va peut-être quand même booster un peu la page YouTube parce que moi j'ai toujours eu les 2 pages en même temps en fait, sauf que c'était plus actif sur Dailymotion parce qu'il mettait en avant les créatifs sur la homepage et tout, ce qui n'était pas du tout le cas sur YouTube. Par contre sur YouTube la communauté s'est créée assez rapidement par la suite et du coup c'est devenu plus grand sur YouTube et moins grand sur Dailymotion, donc c'est un choix assez bête. Hein. De toute façon ma vidéo c'est la même quand je l'upload en fait, c'était juste le choix de la page, quoi. Et justement, pour toi, YouTube, c'est vraiment une finalité? Tu dois faire ça pendant encore des années? Ou est-ce que c'est un tremplin pour aller faire de la vidéo, non, de la télé ça ouvre des opportunités. Et moi, c'est vrai que j'ai envie de faire plein de trucs. Mais il y en a certains qui font Internet pour pouvoir accéder à autre chose. Moi, je fais des vidéos sur le net parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et je me vois vraiment, dans 10 ans, probablement, faire encore. Alors, peut-être que ça va changer. Ce sera peut-être pas forcément la même chose et je vais peut-être traiter des choses différemment. Aujourd'hui j'aime bien tester des petits formats, j'ai fait un truc qui s'appelle les réunions où les pubs versus la vie, où c'est des panneaux, c'est des sketchs un peu différents. Là je sors bientôt un court-métrage. Je dis pas que la forme sera la même, mais en tout cas j'ai envie de créer tout le temps, le plus longtemps possible sur Internet. Alors, tu as lancé une chaîne de jeux vidéo qui marche bien. Ouais. Le concept, c'est que tu es avec Squeezie, vous jouez à des jeux récents, en fait, vous découvrez de nouvelles consoles, etc. Et parfois des jeux un peu. Oula, le micro d'un coup. Parfois, on fait des jeux un peu nawak qu'on trouve, ça nous fait marrer, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi parler des nouveautés parce que c'est quand même assez attendu. Mais est-ce que la finalité, c'est de faire un petit peu, je sais pas, une chaîne de jeux vidéo, d'être un peu journaliste de jeux vidéo, ou tu te vois plutôt à l'image de Twitch où on regarde des gens jouer, commenter, etc. Non, je ne suis pas un journaliste de jeux vidéo. Si vraiment le mec vient sur ma chaîne pour voir du journalisme, il s'est perdu parce que c'est juste du ressenti en fait. On est sur un jeu. Qu'est-ce qui se passe quand on joue, quoi? On choisit des jeux qui sont un peu marrants ou un peu fous, un peu waouh. Bon, il se trouve que les gros blockbusters, ça va, ils sont assez cool à regarder. Ou alors parfois c'est des jeux vraiment nawak et on va se taper une barre. On n'est pas là pour donner une note, on ne dit jamais d'intention d'achat parce que c'est pas le but. On n'est pas là pour noter et dire d'après mon expérience ça mérite. Non, c'est juste une tranche de vie. Qu'est-ce que c'est? On se tape des barres dessus et on fait merci, abonnez-vous à la chaîne et voilà. Alors derrière, je sais que les marques aiment quand même bien les youtubeurs parce que c'est un moyen de communiquer pour eux aussi, de vous envoyer des jeux, les consoles, etc. De tester même les consoles en avant-première. Est-ce que t'as pas l'impression aussi que pour eux c'est un peu... effectivement que les youtubeurs sont assez sympas en général avec les jeux, etc. En tout cas, eux, ils ont envie qu'on parle de leur jeu parce que... Donc, à l'époque de la presse où ils envoyaient les consoles un peu avant la presse, les mecs étaient derrière, forcément ils taclaient un petit peu. Est-ce que les youtubeurs taclent aussi ? Je pense que ouais, il y a des mecs qui, enfin voilà, on s'en fout. Nous on n'est pas là pour défoncer des trucs. C'est-à-dire que si un truc qui nous plaît pas, on n'en parle pas en fait. C'est pas que je suis pas une grande gueule, mais c'est juste que je préfère m'amuser sur un truc où voilà, on va se taper une barre plutôt que de me dire voilà. Mais Squeezie c'est un peu pareil. Parfois il lance un jeu, il sait pas où ça va le mener. Et finalement, on n'arrive pas à prendre du plaisir parce que bon. Avec un pote ou même tout seul, tu tapes des barres un peu tout seul. Donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre, quoi. Alors tu joues un peu sur Mac ou sur ton iPhone? J'ai mes périodes et en ce moment, je suis dans une période assez soft où je me dis il faut que j'arrête les jeux mobiles. Un peu quelques temps. Candy Crush? Non, pas Candy Crush. T'as testé Kim Kardashian? Non, j'ai pas testé. Non, je ne testerai pas Kim Kardashian. Non, mais j'ai passé beaucoup de temps sur des petits jeux du genre Happy Street, Plunder Pirates, qui est une sorte de Clash of Clans, tout ça. Ton jeu préféré sur mobile?
Mon jeu préféré, je pense que c'est Rayman, qui s'appelle Fiesta Run. qui est une sorte de petit jeu de plateforme. Et j'adore l'univers de Rayman, j'ai adoré les nouvelles versions sur console. Et là, j'étais à fond, j'ai voulu tout débloquer, tous les trucs, j'ai trouvé vraiment formidable. Et puis il y a des petites, voilà, il y a des petites perles. Il y a un truc qui s'appelle Broken Age, mais bon, qui est sorti aussi sur PC, sur Mac, qui est un point and click super intéressant, qui est sorti sur iPad et j'ai trouvé mortel. Donc voilà. On voulait parler un petit peu de financement. Est-ce que le concept de Twitch où les gens peuvent donner un petit peu aux gens qui regardent régulièrement, c'est un truc qui te tente quelque part? Tu te dis tiens, ça pourrait être un moyen aussi d'encourager mes fans envers ce que je fais? Je sais pas. Moi personnellement, je fais pas de stream régulier encore. Mais si les gens, comment dire, pour en vivre, ils ont besoin de ça et que les internautes ils veulent bien donner, je trouve que c'est une bonne solution. Moi personnellement, je préfère que ça reste je préfère donner aux internautes plutôt que d'attendre quelque chose d'eux. Mais c'est parce que voilà, c'est moi qui dis ça, mais j'en font comme ils veulent. Alors justement, ta chaîne, elle a 6 millions d'abonnés, je crois. Donc c'est assez énorme. Ah oui, Et maintenant tu fais ça de manière professionnelle, mais à partir de quel moment en fait il y a la bascule? C'est-à-dire tu passes du petit amateur dans sa chambre à vraiment j'arrive sur YouTube, je peux vraiment en vivre? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas tellement de transition? Parce qu'aujourd'hui je me sens toujours un petit peu bricoleur. Et je pense que si on la joue trop professionnelle avec un planning de production, un directeur de prod, un directeur des programmes, je pense que ça va perdre un peu ce côté touchant du net et authentique. Moi, dès que j'ai une idée, je la crée. Par exemple, j'ai pas de rendez-vous fixe. Parce que si j'ai un rendez-vous fixe, alors je vais me forcer à faire quelque chose. Et moi, j'aime bien créer sur le net quand j'ai quelque chose à dire, plutôt que de me dire là, je vais faire ça parce que ça fait longtemps et il faut que je sorte absolument sur un thème qui buzz. Non, je crée quand j'ai envie de créer. Là, mon prochain truc sera un court-métrage, mais après, ça sera, je sais pas, un best-of de quelque chose. Ça va être un zapping, ça va être un truc sur un autre thème où je suis en face caméra. Ça dépend, quoi. C'est vraiment sur l'envie. Donc ça, c'est plus ma manière de faire. J'arrive à en vivre, à être indépendant. Donc ça, c'est peut-être la différence avec mes débuts. Mais sinon, c'est toujours un petit labo pour moi, quoi. Et justement, cette bascule d'en vivre et de pas en vivre, elle se fait à peu près, je sais pas, il y a un nombre d'abonnés, il y a un nombre de vues. Non, ça dépend en fait. Moi, par exemple, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais me concentrer sur mes vidéos et aussi parce que j'avais un projet de long métrage avec Norman en tant que scénariste comédien. Qui en est où d'ailleurs? Qui en est que c'est devenu une série aujourd'hui. Donc on est en train de travailler dessus. Au début c'était un film, maintenant c'est une série. Ça prend quand même du temps à développer. On voulait pas le bâcler et se planter. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus besoin de travailler à côté. Je peux créer mes propres projets et je peux réussir à en vivre sur le net. Donc je fais que ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas un nombre d'abonnés, c'est surtout les vues en fait. Hein. Ouais. Malheureusement, si on n'est pas beaucoup à en vivre. Vous n'êtes pas beaucoup d'élus par rapport à la quantité produite globalement. Non, clairement pas. Il faut avoir un peu de chance et réussir à faire suffisamment chaque mois des millions de vues, quoi. Et si on n'y arrive pas, c'est vrai que c'est dur. Et en plus, moi je fais tout seul, c'est-à-dire que j'arrive à en vivre parce que je cadre, je monte. Alors, justement, c'était ma question suivante, c'est effectivement à quel point toi tu avais déjà une petite formation de monteur? Est-ce que tu as appris sur le tard? Ouais, c'est sur le tard. Ouais. Moi j'ai toujours été intéressé par la création, je dessine énormément, je fais du montage, de la musique, j'adore créer des petits trucs. Bon, et dans la vidéo il y avait plein de trucs à créer. Donc autant sur le tournage que sur le montage, que des petits effets spéciaux, des trucs que je bricole, des flashs, des trucs, je fais un truc sur Photoshop, je le colle dessus, enfin, c'est un petit peu tout ça. Après j'ai aucune vocation d'être professionnel là-dedans, j'aime bien créer, si quelqu'un veut m'aider pour cadrer etc, il n'y a pas de problème, mais voilà. Et souvent les gens s'imaginent effectivement que voilà, les vidéos sont faites sur un coin de table, il y a quand même un petit peu de matériel derrière, tu as quand même des jolies caméras, tu as quand même Tu montes sous Final Cut Pro par exemple? Oui, je monte sur Final Cut Pro 7 malheureusement. Tu n'as pas encore fait la bascule? J'ai essayé mais j'ai pété un câble, quoi. Et je vais passer sur Premiere parce que il ressemble un peu plus au fonctionnement de Final Cut 7, le Pro. Et en plus il est beaucoup plus optimisé aujourd'hui que Final Cut Pro. Enfin, FCP7 il est mort depuis 3-4 ans maintenant, hein. Il n'y a aucune mise à jour, donc c'est un peu... Grande dame des monteurs pro. Exactement, donc c'est un peu chiant de monter sur un logiciel qui est mort, on va dire, même s'il est encore pas mal. Donc je vais passer sur Premiere, je suis en train d'apprendre en ce moment. Et on a vu justement que tu faisais des petits effets spéciaux de temps en temps qui étaient quand même assez travaillés. Tu les fais comment? Avec quel soft? After Effects? Je fais pas du tout d'after, donc c'est que des couches alpha de trucs que je colle sur FCP, je rajoute un coup de Photoshop, un petit cache PNG 24, enfin voilà, je suis un gros bricoleur. Malheureusement je fais pas encore d'after, mais ça viendra peut-être un jour. Ça va venir.
Et au niveau matériel, je sais que ça intéresse souvent les gens de savoir avec quoi tu bosses, comme caméra, comme micro, comme... Ça j'en parle dans une FAQ, c'est une question qui revient très souvent, je l'ai dit dans une vidéo. Non, c'est une caméra Canon, une XA25. Là on sait tout là. Une XA25 avec un micro un peu de ce genre là que je branche dessus. Et là ma dernière j'ai tourné avec une GoPro, les nouvelles GoPro, la 4 là. J'ai voulu tester ce que ça donnait, voilà. Bon, bah pour te rattraper, tu peux nous dire un truc sympa sur Apple quand même? Avant de finir l'interview. Ah oui, non, moi je suis un gros utilisateur, vraiment. Bon, j'ai pas encore les toutes nouveautés là, mais. Apple te les envoie pas? Alors faut savoir qu'Apple n'envoie à personne. Donc, à part pour, je sais pas, certains professionnels, des trucs comme ça, mais moi je peux toujours attendre. Mais en tout cas, moi j'utilise beaucoup mon MacBook Air un peu boosté pour faire mes vidéos. Donc tu restes un grand fidèle. Est-ce que peut-être un jour tu feras une vidéo sur Apple? Je sais pas, sur les fans d'Apple? Non, Norman en a fait une qui est pas mal. Elle est super bien. Elle est plutôt marrante. Un petit peu des magots parce que... Oh, bon, après, il fait comme il veut. Et puis, bon, moi je suis pas convaincu sur les nouveautés qui vont sortir, sur l'iWatch, tout ça, mais bon. Bah écoute, on sait que tes fans en délire attendent, sont en train de gratter pour peut-être t'arracher tes vêtements, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que t'as pas mis de chemise. Pourquoi? Pour pas qu'on te l'arrache. Ah oui, non. Et puis, bon, un petit pull, il fait froid ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que ça continue, c'est très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai eu vraiment des trucs que j'adore et des opportunités de faire plein de trucs. Et si ça continue comme ça, c'est déjà exceptionnel, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Cyprien et puis Merci à la vous. prochaine. À très vite. Au revoir les internautes.